et chacune, on est très heureux de se retrouver encore dans la présence de Dieu. On veut saluer ce matin tous ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Combustion et vous qui êtes présents avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que le Seigneur veut encore faire du bien à notre cœur, à nos vies. Nous traversons parfois des temps particuliers. Nous traversons parfois des temps où nous questionnons, nous interrogeons et pour certains où nous cherchons. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, ce qui demeure, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui sait prendre soin de nous. Et j'aimerais ce matin, pour introduire ce culte, alors que nous sommes venus pour louer, pour adorer le nom du Seigneur, j'aimerais que nous puissions ensemble, je vais vous faire une lecture dans le psaume 34. Dans le psaume 34, la parole de Dieu dit ceci: Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et l'homme de Dieu dit: venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix, parce que la parole de Dieu dit ceci: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et la Bible dit: ses oreilles sont attentives à leur cri. Alors ce matin, en ce début de semaine, pour nous, nous avons toutes les raisons de louer le Seigneur, même si nous traversons des temps difficiles. Nous avons toutes les raisons de louer Dieu. Nous avons toutes les raisons d'adorer Dieu. Nous avons toutes les raisons de dire: Seigneur, merci, parce que la parole de l'Éternel dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. D'aucun bien. Dieu te rassure, Dieu nous rassure ce matin. Si nous le cherchons, si nous faisons de lui la priorité de nos vies, Alléluia, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour à l'équipe pour ces chants. Merci et bien aussi au Seigneur pour sa grâce qui déploie dans notre vie. Parce que nous croyons que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque nous chantons les louanges de Dieu, lorsque nous adorons son saint nom, lorsque nous faisons monter vers lui et bien notre adoration, la parole de Dieu nous rappelle et nous révèle aussi que le Seigneur est un Dieu qui est suffisant, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos vies et qui sait prendre soin de nous dans les moindres détails. Et dans notre vie chrétienne, nous traversons eh bien, cette vie ici-bas. Nous ne sommes pas eh bien, citoyens en disant nous sommes citoyens de la terre, oui, citoyens français, mais n'oublions pas aussi notre citoyenneté céleste. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Et nous devons, sur cette terre des hommes, avancer eh bien, avec l'objectif d'aller et d'être au rendez-vous divin avec le Seigneur. Le souci, c'est que parfois nous vaquons en tellement d'occupations que nous oublions que Christ vient bientôt et que le rendez-vous pour nous est pris et que nous sommes appelés à être avec lui. Notre destination n'est pas, eh bien, un jour, une tombe dans un cimetière. Ça, eh bien, c'est le chemin de toute la terre, entre guillemets. Ce corps doit retourner à la poussière si le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais la Bible dit que nous, les vivants, ceux qui seront restés, qui seront encore vivants, eh bien, en un clin d'œil, en un instant, ils seront enlevés et nous irons eh bien, à la rencontre du Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ ne doit pas perdre de vue son objectif. Et dans cette matinée, j'aimerais que nous puissions parler du disciple de Christ et de l'amour de Christ pour lui. Parfois, voyez-vous, nous oublions certaines prérogatives du Seigneur. Dieu nous aime, Dieu nous donne ce qui est nécessaire, Dieu veut combler nos vies de sa présence, mais nous oublions parfois l'amour qu'il a pour nous. Nous faisons, et quand nous nous cognons, permettez-moi l'expression, quand nous nous blessons, quand nous sommes épuisés, nous disons: ah Seigneur, pourtant tu sais ce que je fais, Dieu sait tout cela. Mais Dieu veut t'encourager, toi comme moi, et il veut nous rappeler que chaque seconde de nos vies, chaque minute de nos vies, chaque journée de nos vies, chaque semaine, chaque mois, chaque année, repose entre ses mains
et que la parole de Dieu nous rappelle un verset central de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé, et mets ton prénom, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que, et tu mets ton prénom, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, au verset 20, et voici, je suis avec vous, enlevez-le vous, mettez votre prénom, et voici, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors ce matin, je vous emmène avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et dans cette épître, ce qui est intéressant, ce que nous pouvons noter, c'est une des épîtres de prison. Paul va l'écrire depuis la prison et il adresse ici aux chrétiens d'Éphèse. Alors il semblerait que dans cette région d'Asie mineure, plusieurs de ces lettres qui avaient été écrites par l'apôtre Paul ont été qualifiées de lettres encycliques dans le sens où elles ont traversé plusieurs églises. Paul enseignait, Paul écrivait, Paul parlait bien aux frères et aux sœurs des églises et chacun s'échangeait les messages de l'apôtre Paul pour une édification. Ils n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir l'apôtre Paul avec eux, mais ils pouvaient lire ses lettres. Ils pouvaient lire ce que Paul leur adressait, qui était un message d'encouragement, un message d'édification au sein d'une société et d'un temps qui était particulièrement difficile, avec toutes sortes de fausses doctrines qui se répandaient, avec toutes sortes, là encore, de ceux qui combattaient l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, de ceux qui combattaient non pas l'édifice, le mur, mais ceux qui combattaient les hommes et les femmes qui avaient fait alliance avec le Christ, ceux qui avaient choisi de marcher avec Jésus. Ils étaient bien persécutés. Et Paul, dans un souci d'encouragement, mais aussi dans un souci d'édification, dans un souci d'enseignement, parce qu'il savait qu'il fallait que le peuple soit enseigné. Savez-vous que lorsque nous ne sommes pas enseignés, nous pouvons faire des erreurs, oui ou non? Si tu ne sais pas que dans un micro-ondes, on ne met pas de métal, tu fais tout exploser. Tu grilles ton micro-ondes, tu fais sauter ton compteur, tu te retrouves à faire des dépenses qui n'étaient pas prévues. Quand tu sais, tu évites tout ça. Et dans la vie chrétienne, nous avons le Saint-Esprit pour enseignant, mais la parole de Dieu nous demande d'être enseignés et de nous laisser enseigner par sa parole, mais aussi quand nous, les serviteurs de Dieu, enseignent et prêchent et surtout enseignent, eh bien, il est important que nous prenions et que nous vivions le message. Alors, Paul, quand il écrit ici aux Éphésiens, nous l'avons dit, l'apôtre Paul écrit depuis une prison, et depuis cette prison, le seul but, le but qu'il poursuit, c'est d'encourager l'Église, le corps de Christ, qui fait face à tellement d'attaques, à réaliser, il va encourager l'Église, à réaliser quoi? Que Christ a détruit les murs de la haine, les murs de la séparation, c'est-à-dire qu'il a manifesté son amour. Parce que nous allons voir ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, nous allons faire la lecture ensemble. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et on lit à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Paul dit ceci. Alors, on va lire à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, Paul dit, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, et il dit, et nous disons avec lui, Amen. Amen. Paul dit ceci, à lui soit la gloire dans l'Église, pas dans le bâtiment. À lui soit la gloire dans l'Église, c'est-à-dire au centre, au cœur, dans le cœur de ceux et celles qui ont fait alliance avec Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, dans celle-ci en 2020, au siècle des siècles, il dit Amen. Qu'il en soit possible. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous puissions simplement nous focaliser pendant quelques instants sur ce thème de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui aiment lire des romans d'amour. Ils sont en quête d'amour, ils lisent des romans. Alors il n'y a pas de péché à lire un roman. Mais c'est quand même mieux de vivre une vraie histoire d'amour, oui ou non. Vivre dans l'espérance, dans l'espoir, vivre dans, là encore, le rêve, c'est une chose. Mais vivre dans la réalité, c'en est une autre. On a tous eu un jour des rêves. On a tous eu un jour, là encore, des rêves que nous avons, auxquels nous avons pensé, on a pensé trouver tel conjoint, vivre, faire ceci, avoir tel métier, etc. On s'est dit, ça sera super, ça sera comme ça. Alors aujourd'hui, on a ce que nous avons et nous bénissons le Seigneur. Mais comparé entre ce que vous aviez rêvé et ce que vous vivez, vous allez voir que le rêve est différent de la réalité. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas dans un rêve qu'il nous entraîne. Christ ne nous entraîne pas à vivre un rêve, mais il veut que nous vivions dans la réalité. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il va insister sur le thème de l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il écrit là particulièrement aux païens. Il écrit à ceux qui ne sont pas forcément des juifs, mais qui avaient besoin d'être enseignés, encouragés quant à la décision qu'ils avaient prise de suivre le Christ. Certains pouvaient se retrouver peut-être en disant, mais il n'y a pas des juifs. Et je vous rappelle que l'apôtre va insister quand il écrira par exemple à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 5, il dira ceci, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. L'amour de Dieu pour son peuple est un thème qui tenait fortement à cœur à l'apôtre Paul. Pourquoi ? Réfléchissons. Qui était Paul avant sa conversion ? Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Comment s'appelait-il avant sa conversion ? Il y a le mot T-A-R-S-E. Si quelqu'un a la réponse, dites-la. Donnez-la. Allez, il y en a au moins plusieurs qui ont la réponse là. Tout le monde a la réponse, mais on a un peu peur de parler fort, c'est normal. Hein. Alors il s'appelait S-A-U-L, Saul. Voilà, merci pour les courageux. Saul de Tarse. Qui était Saul ? Saul était un homme qui était versé dans les Écritures, il connaissait l'Ancien Testament, il avait été formé au pied de Gamaliel, il avait une connaissance théologique qui était solide. Mais cette connaissance théologique était, j'allais dire, remplie de creux, sans vie. Ce jour-là, sur le chemin de Damas, avec ses lettres qu'il avait pour aller faire arrêter les chrétiens à Damas, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va lui apparaître. Et il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Et à ce moment-là, sa connaissance théologique est en train d'être sanctifiée et vivifiée. Il lui dit, qui es-tu, Seigneur ? Il reconnaît que celui qui lui parle est plus grand que lui.
Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà qui était Paul. Un persécuteur. Certes, quelqu'un qui aimait la loi, quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui avait été formé, enseigné, mais son enseignement et sa formation étaient remplis de creux, sans vie, jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ. Et sur ce chemin de Damas, l'amour de Dieu va toucher sa vie. L'amour de Dieu va percuter sa vie. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour chaque disciple, chaque enfant de Dieu. Quand l'amour de Dieu touche ta vie, tu n'es plus le même. Quand l'amour de Dieu visite ta vie, tu n'es plus le même. Regardez sur la tasse. Quand la parole de Dieu nous montre que le Seigneur a visité seul la tasse, il n'a plus été le même. Il s'est laissé conduire. Seul mon frère. Quand l'homme que le Seigneur envoie vient, il dit seul mon frère. Il n'est plus le persécuteur. Il est maintenant l'ami de Dieu, mais le serviteur de Dieu, l'esclave. Avez-vous remarqué là le changement du cœur de Saul de Tarse, qui est devenu Paul? Avez-vous remarqué ce changement? Ce n'est pas, dans une faculté de théologie qu'il a acquis cela. Ce n'est pas dans une formation avec un pasteur qu'il a acquis cela. Mais c'est dans cette rencontre avec son Seigneur qu'il a été transformé. Et le Seigneur met l'emphase pour nous, parce que regardez bien, l'apôtre Paul, quand il va écrire dans ses épîtres, sous une forme nominale ou verbale, il va utiliser plus de 65 fois ce nom amour sous une forme nominale, mais il va l'utiliser aussi sous la forme verbale plus de 107 fois. Paul va l'utiliser uniquement dans l'épître aux Éphésiens qui est très courte, 19 fois. C'est pour vous montrer qu'il parle de ce qu'il a vécu. Et il parle de la réalité. Il n'amène pas les chrétiens d'Éphèse à vivre dans un rêve. Il n'emmène pas les chrétiens d'Éphèse à vivre dans un rêve, mais il veut qu'ils vivent dans la réalité. Et ça, c'est ce que l'Évangile nous amène à vivre. Le Seigneur veut que nous vivions dans la réalité de son amour. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une chose importante. Dans les circonstances, c'est le premier point, dans les circonstances de ta vie, toutes les circonstances de ta vie, de ma vie, tu dois être convaincu de l'amour de Dieu. Il nous arrive à faire face, à des circonstances plus ou moins difficiles. Parfois nous perdons un être cher, parfois nous traversons des difficultés financières, parfois nous avons quelques inquiétudes, des besoins qui s'élèvent là, qui d'un coup jaillissent, ça et là. Le drame, c'est que nous nous retrouvons, et c'est le lot de tous les chrétiens, c'est le lot de tous les humains. Tous les humains, pas seulement les chrétiens, tous les humains font face à ce genre de difficultés, de soucis. Mais il y a une chose importante. Vous remarquez qu'il n'y a pas une école, il n'y a pas une faculté, ni même une école qui fournit un diplôme pour comment faire pour triompher des circonstances de la vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les circonstances de la vie, nous les affrontons quand nous connaissons pas Dieu seul. Mais quand quelqu'un connaît le Seigneur, quand quelqu'un connaît la bonne nouvelle, quand quelqu'un a rencontré Christ, il affronte les circonstances de la vie avec Jésus-Christ. Et pour toi comme pour moi, on doit se rappeler ce verset que j'ai cité tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la grande richesse que nous avons. La vie éternelle. Et quelles que soient les épreuves que nous traversons, souvenons-nous toujours que le Seigneur nous a donné la vie éternelle, le pardon de nos péchés en la personne de Jésus-Christ. Et cela est important, parce que voyez-vous, dans l'épreuve, dans la difficulté, nous pouvons nous fatiguer, nous pouvons nous épuiser. Tu regardes les circonstances, tu dis, mais comment ça se fait? Ça ne change pas, et pourtant. Moi,
changer un peu. On veut dire, Seigneur, dans ces circonstances, on veut te dire merci déjà pour commencer. Merci de ce que notre âme est sauvée, nos péchés sont pardonnés. Et puisqu'il est là, Seigneur, donne-nous l'intelligence et la capacité d'être enseignés, de recevoir de toi le conseil, la direction, et que nous puissions être convaincus de ton amour pour nous. Tout à l'heure, nous avons chanté le premier chant, cet amour. Je crois que l'amour de Dieu triomphe de nos circonstances quand nous comprenons ce que Dieu veut nous dire. Au travers des circonstances de nos vies, souvenons-nous que Dieu nous aime. C'est ce que Paul veut dire aux chrétiens d'Éphèse, particulièrement ces païens. Il leur dit non, ne vous inquiétez pas, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous arrivons dans quelques instants et nous allons voir ce que Paul est en train de dire. L'œuvre de Dieu, pourquoi est-ce que Paul leur dit cela? L'apôtre n'a qu'un désir, c'est que ces derniers soient puissamment fortifiés par l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Il leur dit, étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'objectif du Seigneur, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude, et que convaincus que son amour, nous puissions avancer. Alors, quand l'apôtre parle ici, il va utiliser une métaphore. Il dit, étant enraciné et fondé. Il utilise une métaphore empruntée à la fois à la biologie, quand on parle bien d'agriculture, etc., enraciné. Et puis, fondé, il y a un langage qui est utilisé bien, dans l'architecture, les fondements, etc. Donc, il parle d'une action particulière, une action qui est, là encore, puissante. Ce sont des choses, quand l'arbre il est enraciné, vous avez remarqué, le vent peut souffler. L'arbre il fait pas comme ça, il ne part pas, puis il n'arrive pas. Non. Les racines sont tellement sûres qu'il tient. D'ailleurs, regardez quand il y a le cyclone et les cocotiers, parfois on se demande, on se dit Seigneur, regardez ça un peu, ça monte. Mais pourtant, quand ils sont bien enracinés, ils restent encore droits. Et un bâtiment, quand il est bien, là encore, les fondements sont sûrs, fondés, eh bien, il résiste. Et le terme, le temps, j'allais dire les temps que Paul utilise quand il parle ici, les temps, quand on parle de l'action du verbe, les temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ils expriment une action passée, mais avec des résultats qui continuent à se produire. Cela veut dire que depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, depuis ce jour où j'ai fait alliance avec lui, alors il continue chaque jour, encore et encore, à déployer son amour dans ma vie. Et il me rappelle constamment que je l'aime, et qu'il m'aime et que je l'aime. Voyez-vous, frères et sœurs, parfois dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est ce que nous oublions. Nous oublions très vite l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Cette œuvre a été accomplie pour Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et lorsque nous venons et que nous sommes en contact avec le Seigneur, lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, que fait-il? Il vient demeurer en vie. Il établit sa demeure. Et alors, il nous témoigne pas seulement le jour de notre conversion ou de notre baptême. Conversion et le baptême sont deux choses différentes. La conversion, c'est le jour où j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus pour mes péchés. Le baptême, c'est le jour où j'ai, par un acte qui est public, fait le choix devant tout le monde en disant « Je choisis de me faire baptiser aujourd'hui pour le pardon de mes péchés. » Mais cela a déjà été fait. Christ m'a déjà sauvé. Je confirme par cet acte ce que je vais faire, l'engagement que j'ai pris. Mais ce n'est pas uniquement à ce moment-là. Chaque jour, le Seigneur continue à me dire « Je t'aime, je t'aime. »
J'ai donné ma vie pour toi. C'est ce que Paul est en train de dire ici. À tous ces païens qui, eux, avaient donné leur vie à Jésus, il leur dit, je veux que vous soyez convaincus. Non seulement de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Parce que dans l'épreuve, dans la difficulté, quand tu te sens parfois rejeté, parce que c'est ce qui se passait, ils étaient harcelés, ils étaient là encore persécutés. Mais pour tenir, il fallait et il faut être là encore de ceux, de celles qui comprennent que le Seigneur nous aime et nous aime encore. Alors, la largeur, la longueur, la profondeur, nous pourrions donner des significations. Je ne voudrais pas faire parler la parole de Dieu dans ce qu'elle ne dit pas ce matin. Mais j'aimerais vous dire que quand on parle de largeur, quand on parle de longueur, quand on parle de profondeur, quand on parle de hauteur, ça veut dire quoi? Quand tu es au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu es environné de l'amour de Christ. Ça veut dire que tu peux aller où tu veux, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, l'amour de Christ sera toujours là. Je ne vais pas faire parler le texte, je ne vais pas vous dire la largeur ça veut dire ça, la longueur ça veut dire ça, parce que là encore ce n'est pas ce que le texte exprime, mais je veux comprendre une chose, c'est que l'auteur, Paul dit, mais faites comme vous voulez. Partout où vous pouvez prendre une largeur, une longueur, une profondeur, une hauteur, sachez que l'amour de Christ est là. Partout. Alors nous mesurons peut-être 1m70, 1m80, 2 mètres, mais c'est beaucoup plus grand que nous. L'amour de Christ est toujours là. Voyez-vous, je voudrais ce matin que nous puissions prendre conscience de cela. Parce que oui, nous sommes appelés à être disciples de Christ. Et le disciple de Christ doit être convaincu de l'amour de Christ pour lui. Quand tu es convaincu de l'amour de Christ, quand tu sais que ton épouse, ta femme ou ton mari t'aime, qu'est-ce que tu fais? T'avances. On discute, on parle, parfois on peut se chamailler, ok, mais tu sais que ta femme ou ton mari t'aime. Les enfants, c'est pareil. Parfois, vous leur dites quelque chose, mais ils n'écoutent pas. Parfois, vous leur dites, eh bien, quelque chose et ils n'écoutent pas. J'ai raqué un peu ma gorge, il y a quelqu'un qui a levé la tête. Pourquoi? Parce que nous devons écouter. Mais ça n'empêche pas que nous aimons nos enfants, oui ou non? Même quand ils ont fait une bêtise, tu vas t'asseoir, tu vas leur parler, parce qu'à un moment donné, tu leur dis non, c'est pas ça. Alors le Seigneur veut nous encourager. Et John Wesley a dit quelque chose un jour, une grande vérité. Il a dit que Dieu n'est pas un Dieu qui est solitaire. Dieu aime l'Église, pas le bâtiment. Mais il t'aime, toi, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, toi qui es là connecté, toi qui es avec nous dans ce lieu. Dieu nous aime, il n'est pas un Dieu solitaire. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, pour autant que nous sommes dans sa volonté. Et même s'il nous arrive de tomber, le Seigneur nous tendra toujours la main. Il nous relèvera. Parce qu'il nous aime. Quand nous demandons pardon, quand nous confessons nos péchés, il nous aime. Et l'Église, et les chrétiens d'Éphèse avaient besoin d'entendre cela parce qu'ils étaient sous le feu de l'action. Ils étaient là, eh bien, critiqués, jugés. Il y avait tout ce bassin de la Syrie mineure où il y avait tellement de fausses doctrines qui couraient. Et on les jugeait. Mais ils devaient tenir ferme. L'Église peut avoir ses défauts. Les serviteurs de Dieu peuvent avoir leurs défauts. Certains pourraient même dire que nous sommes loin des standards de Dieu. Mais ce n'est uniquement que dans la communion fraternelle que l'Église de Jésus-Christ est la communion fraternelle. Là où nous sommes unis dans un lien d'amour. Nous vaincrons et nous tiendrons ferme. Parce que lorsque tu sais que le Seigneur t'aime, alors tu n'as rien à craindre d'avance. Parce que quand tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il va défendre ta cause. Quand tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il va se lever pour toi. Quand tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il va triompher, qu'il te dit, j'ai triomphé pour toi à la croix. Et alors le Seigneur va nous donner la victoire. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage ce matin. La Bible dit, et Paul rappellera aux Colossiens, je termine dans quelques instants, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute la plénitude habite en lui. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que vous et moi, eh bien, nous sommes dans
j'allais dire, cet espace, largeur, longueur, profondeur, hauteur. Vous prenez, si vous calculez ça dans un bâtiment, mettez-vous au milieu, dites-vous que tout de vous, c'est que l'amour de Dieu qui est là. Et le Seigneur sait, même quand il nous arrive des choses difficiles, quand quelqu'un nous fait du mal, dis-toi bien que Jésus est là. Quand il voit que tu fais du mal, attention. Attention, si nous en tant que chrétiens, nous blessons un chrétien, si nous en tant que chrétiens, nous blessons et bien quelqu'un d'autre, le Seigneur est là. Attention. Attention. Maintenant, quand on nous fait du mal, le Seigneur est là. Et c'est ça qui encourage le disciple. Parce que le disciple, eh bien, il veut suivre son maître. Et il marche. Il marche à la suite de son maître. Malgré tout, envers et contre tout, il marche et il avance. Alors que le Seigneur, eh bien, nous aide, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, à être convaincus de l'amour qu'il a pour nous et à dire Seigneur, garde nos cœurs, garde nos vies, garde nos pensées, constamment fixés sur toi. Et dans toutes les circonstances que nous traversons, Seigneur, rappelle-nous que tu nous aimes. Et pour mes frères, pour mes sœurs, bénis-les en tous les de ta grâce. Oui, nous voulons aimer la communion fraternelle. Oui, nous voulons prier pour que chacun soit encouragé. Nous ne voulons pas être une source de difficultés pour les autres, mais si quelqu'un nous a fait du tort, le Seigneur sait, et le Seigneur se manifestera. Mais toi, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, ne baissez pas les bras. Et vous savez ce qu'il va leur dire un peu plus loin? Paul va leur donner quoi? Vous vous souvenez? Pour qu'ils ne baissent pas les bras, il leur rappelle, et vous le lirez, ce n'était pas l'objet du propos ce matin, mais vous le lirez à la maison, Éphésiens chapitre 6, les armes. Alors, il leur rappelle que Christ les aime, et il dit, voilà, vous avez à votre disposition des armes spirituelles. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous rappelles seulement ce matin et simplement que tu nous aimes et que nous sommes nous aussi appelés quelque part à manifester cet amour. Seigneur, nous prions pour que dans nos cœurs, dans nos vies, nous soyons constamment à l'écoute de ce que tu as pour nous, ce que tu veux de nous, ce que tu attends de nous. Amen. Parce que Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous savons que les temps sont parfois compliqués et difficiles. Et lorsque nous tournons vers toi les regards, la Bible dit qu'on est rayonnant de joie et que le visage ne se couvre pas de honte. Alors Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce, nous te célébrons pour ce que tu fais, pour qui tu es. Parce que cet amour, Seigneur, il dure, il perdure et il nous rappelle constamment l'œuvre que tu as accomplie pour la croix. Et dans cette œuvre, il y a bien sûr le pardon de nos péchés. Dans cette œuvre, il y a bien sûr la guérison de nos corps malades. Dans cette œuvre, Seigneur, il y a là encore bien, la possibilité d'avoir nos plaies, nos difficultés, nos cœurs meurtris être pensés par ton amour. Seigneur, les incompréhensions trouvent en toi une réponse. Les chagrins, Seigneur, trouvent en toi, eh bien, là encore, l'allégresse. Tu sais encourager nos cœurs. Alors je te prie ce matin de faire de nous des disciples accomplis, qui soient convaincus de l'amour de Dieu à leur égard, mais aussi qui aiment à leur tour. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Que plusieurs élèvent la voix ce matin et que nous puissions simplement bénir le Seigneur, le louer, l'adorer de tout notre cœur. Alléluia.